Le stade de natation du Foro Italico à Rome pour cette session des finales, la 6e journée avec dans un instant les concurrentes de la première finale, la finale du 100 libre dames. Il n'y aura pas de Française au départ de cette finale. Malia Metella s'est contentée du 12e chrono en demi-finale. Il n'y aura pas Marleen Veldhuis, la championne d'Europe en titre, vice-championne du monde à Melbourne, qui a préféré déclarer forfait, n'était pas au meilleur de sa forme. Non, elle n'est pas au meilleur de sa forme. Elle a préféré se réserver pour les 2,50 de spécialité, le 50 pape. On verra la demi-finale tout à l'heure à laquelle elle participe. Et puis le 50 mètres nage libre, de distance dans lesquelles elle détient les records du monde depuis quelques mois. Le plateau s'annonce quand même royal avec Britta Steffen, la championne olympique, Elisabeth Trickett, la vice-championne olympique, qui vont se retrouver aux lignes d'eau 4 et 5. L'Australienne à la 4, l'Allemande à la 5. Alors Britta Steffen est un petit peu dans la même configuration qu'Alain Bernard. Elle est championne olympique, elle est championne d'Europe, mais elle n'a jamais été championne du monde. C'est une fille qui a véritablement éclaté en 2006. Elle était une des favorites à Melbourne en 2007, mais elle s'était fait battre. Pas tout à fait comme Alain, car elle a gagné également la médaille d'or sur le 50. Elle a fait le doublé à Pékin, 50-100 libres. L'arrivée des concurrentes, c'est la première finale de cette 6e journée de compétition ici au Foro Italico. Il y aura 2 Américaines au départ de cette finale. Dana Vollmer, qui sera à la ligne d'eau numéro 1, qui a déjà décroché la médaille de bronze sur le 200 libres. La voici, elle a battu son record personnel à l'occasion des demi-finales en 53-55. À la ligne d'eau numéro 2, attention à cette jeune néerlandaise de 19 ans, Ranomi Kromowidjojo, 53-31 en demi-finale, record personnel amélioré. Amanda Ware, l'autre américaine de cette finale, ligne d'eau numéro 3, 53-02, record personnel explosé en demi-finale, la 3e meilleure performeuse de l'histoire désormais. L'Australienne Elisabeth Trickett, ligne d'eau numéro 4, vice-championne olympique, championne du monde en titre à Melbourne, 52-84, la plus rapide à l'occasion des demi-finales, c'est son record personnel. Elle détenait auparavant le record du monde en 52-88. Britta Steffen, c'est la favorite, c'est la championne olympique. Elle avait devancé l'Australienne à Pékin. Elle a nagé 52-87 pour se qualifier, 52-22 au départ du relais, nouveau record du monde. L'outsider britannique Francesca Halsall, ligne d'eau numéro 6, 53-05 en demi, record personnel amélioré. Jeannette Ottesen, la danoise, finaliste à Pékin, 5e de la finale olympique, record personnel amélioré en demi-finale en 53-41. Et enfin la hongroise Evelyn Verasto, qui elle aussi a amélioré son record personnel en demi en 53-74. Et avec des jeunes nageuses dans cette finale, il y a 3 nageuses qui ont moins de 20 ans, qui disputent là leur première finale des championnats du monde. La néerlandaise Kromowidjojo à la ligne numéro 2 est habituée du relais 4x100 néerlandais, mais elle n'a jamais disputé de finale en individuel. Elle a 19 ans. 52-22, record du monde de Britta Steffen, 25-60 le temps de passage aux 50 mètres pour l'Allemande. À l'occasion du relais, elle lançait le relais allemand qui avait pris la médaille d'argent. Départ de cette première finale du jour. Lisbeth Lenton Trickett, l'Australienne, ligne d'eau numéro 4 avec le bonnet jaune. Britta Steffen, l'Allemande, à la ligne d'eau numéro 5. Trickett qui prend toujours un meilleur départ que Steffen, mais Steffen est revenue déjà à son niveau. Elle a pris un bien meilleur départ qu'en demi-finale, l'Allemande. Elle est déjà revenue à hauteur, elle a même légèrement dépassé l'Australienne. Et Francesca Halsall, la Britannique, est là aussi avec son bonnet bleu. 25-23, le temps de passage largement en avance, 37 centièmes d'avance sur les temps de passage du record du monde de l'Allemande. Trickett en tête devant Steffen au premier 50. C'est normalement Steffen qui est la plus rapide dans le deuxième 50. C'est celle qui revient toujours le plus fort dans le dernier 25. Elle est en train de passer. On avait déjà eu ce duel en finale des Jeux Olympiques. L'Allemande avait pris l'ascendant. Et l'Allemande qui accélère, qui est en train de prendre l'ascendant sur l'Australienne. L'Allemande qui va s'imposer après sa médaille d'or à Pékin. Le chrono, nouveau record du monde. Oui, en 52-07. Elle s'impose devant Trickett, mais Trickett n'est que 3e. C'est Halsall, la Britannique, qui crée la sensation. 2e en 52-87. Elle fait une super course, la Britannique, 52-87, dans le sillage véritablement de Britta Steffen. Elle était une demi-longueur derrière elle dans les derniers 25 mètres. Elle était complètement collée du côté de la ligne d'eau de l'Allemande. Et puis Trickett qui
qui a du mal dans les derniers mètres, qui nage 52,93, qui passe aussi sous les 53 secondes. Quel deuxième 50 de Britta Stephen. Elle est toujours très très solide, surtout dans les 20 derniers mètres. Et Triquet qui fait troisième en 52,93. Rendez-vous compte, Britta Stephen avait nagé plus de 53 secondes pour être championne olympique l'année dernière. Et bien là, il y en a 3 sous les 53. Stephen a failli nager moins de 52 secondes. 52,07, c'est le chrono de l'Allemande qui améliore le record du monde qu'elle avait battu en lançant le relais lors du premier jour de compétition ici à Rome. Championne olympique à Pékin, championne du monde ici à Rome. C'est la reine du sprint, Britta Stephen, avec à la clé un nouveau record du monde. L'Allemande s'impose en 52,07. Le 30e record du monde battu ici à Rome. 52,87 pour la Britannique Halsall, 52,93 pour l'Australienne Lisbeth Triquet. Bien voilà une session qui démarre bien avec un 30e record du monde. Et un quatrième record du monde sur 100 mètres pour Britta Stephen en l'espace d'un mois et demi. Elle l'a battu 2 fois à l'occasion.